Bonjour à toutes et à tous. Comme l'an dernier, la pandémie nous a rattrapés en fin d'année et c'est en vidéo que je m'adresse à vous pour les traditionnels vœux du maire. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022, surtout une très bonne santé et c'est sans doute le plus important pour les temps qui courent. J'en profite pour remercier les adjoints, les conseillers délégués et l'ensemble des conseillers municipaux pour leur aide, leur soutien lors des prises de décision et aussi leurs idées ou initiatives nouvelles. Bienvenue à Jeanne Travers, remplaçante de Jérôme Guérin, qui a cessé ses fonctions au conseil municipal en intégrant le personnel du CIVOM. Nous avons choisi de nommer Morgane Kergoat, conseillère municipale déléguée à la communication, sujet parfois délicat pour une commune. Je remercie l'ensemble du personnel municipal pour son adaptation dans les moments plus difficiles, permettant néanmoins le fonctionnement de nos services. Merci aux responsables de service et au directeur, Damien Renaud, pour leur collaboration efficace, fructueuse et indispensable. Nous souhaitons une bonne retraite à notre policier municipal, Jacques Cagnan, et une bonne poursuite de carrière à notre assistant technique aux espaces verts, Benoît Morel, qui s'en va vers Laval Agglomération. Depuis plusieurs années, Louvigné s'est lancé dans la revitalisation. Nous avons eu la chance en 2021 d'entrer dans un nouveau dispositif Petite Ville de demain pour les années 2021 à 2026. C'est très intéressant pour le développement de notre commune, car même si cela n'apporte pas de financement direct, cela permet de bénéficier d'une ingénierie pour monter les dossiers de demande de financement et ouvrir des portes. Des réalisations importantes ont été achevées en 2021. Tout d'abord, la résidence senior Les Glycines. Les 8 appartements sont tous occupés et les résidents s'y plaisent bien. Il s'agira à terme d'une opération financière intéressante car les loyers perçus couvrent les mensualités de l'emprunt et la plupart des charges de fonctionnement. En 2022, le bailleur social Néotoa devrait construire dans les jardins 7 petits pavillons réservés aux seniors qui pourront partager des activités avec ceux de la résidence. Les 2 graines de boutique rue Leclerc, avec des loyers modérés et progressifs, sont proposées à de jeunes entrepreneurs qui veulent lancer une nouvelle activité commerciale, comme c'est le cas du salon de tatouage et de la cave du désert. La municipalité soutient le commerce local lors de la campagne Fêtons local et les formations proposées par la commune aux commerçants, ou en participant, aux côtés de la nouvelle association des artisans et commerçants du pays de Louvigné, à la braderie festive de septembre et au marché de Noël. Merci à tous ces acteurs qui font vivre notre bourg et contribuent à sa renommée. Dans le domaine de la transition écologique, la commune a poursuivi l'isolation thermique et le remplacement des menuiseries de l'école Marie-Le Tensoraire. La dernière tranche aura lieu en 2022 et on devrait constater une baisse de la facture énergétique si toutefois les prix de l'électricité ne flambent pas. Dans le domaine de l'environnement, la ville a été reconnue cette année par 2 labels nationaux, Terre saine pour la non-utilisation durable de pesticides et Apicité pour la préservation de la biodiversité et la protection des abeilles. L'obtention de ces 2 labels est une reconnaissance pour l'action des élus, de la commission environnement et pour le service espace vert. Un quartier a beaucoup évolué ces temps derniers autour de l'étang du Lion d'Or. Un futur lotissement de 5 lots vient d'être ouvert à la vente dans un cadre naturel à 200 mètres du cœur de ville. La coulée verte qui se poursuit vers le parc Radiguet en contournant l'étang proposera différents aménagements liés à la pêche, aux loisirs et à la convivialité en attendant la rénovation du terrain de camping. Dans un tout autre domaine, celui de l'enfance, la commission et les services ont imaginé un guide de bonne conduite à la cantine, illustré par Christophe Lazé. Ce guide à destination des enfants et de leurs parents indique de manière illustrée les manières de se comporter au restaurant scolaire en respectant le personnel, les camarades et aussi les produits alimentaires pour éviter le gaspillage. Des projets
sont déjà bien entamés pour l'année 2022. Les premiers travaux ont eu lieu en fin d'année afin de préparer le terrain d'un futur lotissement rue Saint-Martin, dans un rayon de 300 mètres du centre-ville, pour répondre à toutes les nouvelles normes imposées par l'État, utilisation de dents creuses et non de terres agricoles, densification en centre-bourg. L'établissement public foncier de Bretagne, propriétaire du 12 place du Prieuré, a commencé les travaux de déconstruction, notamment des ateliers qui existaient à l'arrière rue Radiguet, pour rendre cette opération plus attractive pour un futur investisseur. Dans le domaine des services à la population, le réaménagement de l'ancien cabinet médical en tiers-lieu numérique devrait commencer tout prochainement. Le permis de construire est déposé et le cahier des charges est en préparation pour les entreprises. À la mairie, l'accueil sera réorganisé et la salle expo contiguë à la salle de réception abritera la maison France Service, avec des permanences de services qui ne se déplaçaient plus à Louvigné. Ce guichet unique, animé par du personnel municipal, permettra aux utilisateurs d'avoir des interlocuteurs directs en présentiel ou en distanciel. Le pôle petite enfance, validé par le conseil municipal dans le parc de la communauté, a donné lieu à un concours d'architectes. Suite à l'interpellation du collectif opposé à son implantation dans le parc, les architectes ont proposé un projet qui s'intègre de manière optimale en tenant compte des craintes exprimées notamment par les riverains et les associations. Concernant l'aménagement urbain, la création de la zone 30 en centre-ville a pris beaucoup de retard à cause de l'entreprise, présente de façon très intermittente sur le terrain. D'autre part, la commune est en phase d'étude pour le réaménagement de la place de la mairie et de la place Beauchin. Une réunion participative a eu lieu avec les riverains et les associations. Une première esquisse sera proposée par l'atelier du Marais en début d'année. Avant de conclure, je vous livre quelques informations et réflexions. Si les données démographiques ne sont pas reparties à la hausse, une stabilité est constatée, ce que l'on peut prendre comme un signal encourageant. Les ventes de maisons n'ont jamais été aussi nombreuses qu'en 2021. Les travaux importants dans la zone de la Rouillé devraient déboucher sur de nouveaux emplois. L'entreprise de charcuterie bio SBV a racheté le bâtiment à Fougères-Aglo et réalise une extension importante. RW Couture s'est beaucoup développé et utilisera un troisième bâtiment appartenant à Fougères-Aglo qui a réalisé de nouveaux aménagements de parking notamment. La déchetterie a fait peau neuve en fin d'année dernière et pourra accueillir les usagers dans de meilleures conditions. Fin 2021, il y avait beaucoup d'engins de chantier sur la zone, preuve s'il en est de la vitalité du tissu industriel à Louvigné. C'est évidemment une satisfaction, même si la ville n'a plus la compétence économique. Le maire doit être un facilitateur de dialogue entre Fougères-Aglo et les chefs d'entreprise. Côté culture et sport, la pandémie a posé beaucoup de soucis aux organisateurs associatifs ou municipaux, même si des manifestations ont permis aux habitants de se retrouver autour d'un repas comme celui du Club de la Détente en décembre, d'un spectacle à Jovences ou autour d'un vin chaud pour admirer les illuminations toujours aussi magiques de nos bénévoles. Ou encore lors de la braderie de septembre et son chameau articulé, ou enfin d'une animation sportive comme la route cycliste du Roc ou la 20e édition des foulées du même nom. Merci à tous les bénévoles organisateurs d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout de toutes les tracasseries en tout genre qui sont épuisantes, mais quel soulagement quand on réussit. Un grand bravo et un merci très sincère. Côté CCAS, cette année, les bénévoles accompagnés des membres du conseil municipal des jeunes ont distribué des friandises aux 450 personnes âgées de plus de 75 ans. Comme il n'y a pas eu de repas du CCAS en 2021, les économies réalisées ont permis d'acheter des produits locaux dans les 3 commerces de Louvigné et de participer à l'installation d'une crèche dans le patio de l'EHPAD Saint-Joseph. Apprendre d'hier,
vivre pour aujourd'hui, espérer pour demain. Cette citation d'Albert Einstein que j'ai choisie cette année me semble bien convenir à la période que nous vivons. Vivez intensément les moments présents et gardez espoir pour la suite. C'est ce que je vous souhaite pour 2022, à vous toutes et tous de Louvigné, des environs ou plus éloignés qui regarderont cette vidéo. Vive Louvigné du Désert!